Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que tu viens de recevoir ta box de novembre, la décoration de bougies à la cire. Le concept est hyper simple. Tous les mois, je te propose une nouvelle box clé en main avec tout le nécessaire pour réaliser une activité manuelle à la maison. Donc aujourd'hui, on décore 2 chandelles avec de la cire colorée et plein d'autres détails. Et l'avantage avec cette box, c'est que tu vas pouvoir laisser libre cours à ton imagination et dessiner ce que tu veux. Bon allez, je te montre le matériel et c'est parti. Tout d'abord, dans ta box, tu trouveras 2 chandelles ivoire à décorer. Tu auras ensuite 2 supports pour tes bougies en métal noir. Et pour éviter que les supports ne glissent, tu as des petits patins antidérapants à coller juste en dessous. Tu as aussi une petite boîte d'allumettes pour allumer tes bougies. Pour la décoration, tu as une petite fiole de flocons dorés et une pince pour aller les chercher car c'est très volatile. Tu disposes ensuite de 6 bougies chauffe-plat colorées que j'ai fait moi-même pour décorer tes bougies. Tu as aussi bien sûr 2 pinceaux qui vont te permettre d'appliquer la cire sur la bougie ou le vernis pour coller les flocons dorés. Et enfin, 2 rubans pour faire une jolie finition. Et on commence par s'installer dans un endroit qui se nettoie facilement. N'hésite pas à mettre un morceau de papier journal ou un carton en dessous des bougies que tu allumes. Je m'installe confortablement et c'est parti pour les dessins. J'ai choisi de faire des petits cœurs. La technique est super simple. Il suffit d'allumer les bougies chauffe-plat colorées, d'attendre quelques minutes que la cire fonde et une fois qu'on a une partie fondue, on va pouvoir tremper le pinceau et venir déposer une couche sur notre chandelle. Comme tu peux le voir, à la première couche, la couleur est vraiment diluée, mais plus on va multiplier les couches, plus la couleur va s'intensifier. Le secret, c'est de bien attendre le séchage entre les couches pour éviter que ça ne bave. Typiquement, ce que tu viens de voir dans la vidéo, j'ai pas assez attendu que ça sèche, donc c'est rattrapable, mais c'est moins pratique. Donc je continue à faire mes petits cœurs, j'ai décidé d'alterner entre du rouge et du rose, et comme vous pouvez le voir, la couleur ressort très bien. Donc plus on met de couches, plus c'est pigmenté, mais c'est aussi plus épais. J'en profite pour vous donner un petit conseil. Si votre pinceau a ripé, que la cire a coulé, ne vous inquiétez pas, tant qu'elle est encore chaude, vous pouvez l'essuyer avec un mouchoir ou un sopalin, ça part très bien. Et voilà, les petits cœurs sont bientôt terminés. Pour info, n'allez pas jusqu'en bas de la bougie parce qu'ensuite on va la mettre dans le support et ce serait dommage que ça en enlève une partie. Bon, maintenant que je vous ai montré les petits cœurs, je vous montre d'autres petites inspirations que vous pouvez reproduire, mais le champ des possibles est immense. On commence avec le motif de la fleur et on va le réaliser avec des petits points. Dans un premier temps, on va faire le cœur de la fleur. Moi, j'ai décidé de le faire en jaune et je vais venir superposer plein de petits points. Et je vais ensuite répéter cette même opération, mais pour créer les pétales tout autour du cœur. Honnêtement, c'est super simple, ça rend toujours bien, mais un petit conseil, attends vraiment que ça sèche pour éviter que les pétales ne se confondent. Et voilà pour la fleur, on passe maintenant à la technique des pois. Bon, maintenant j'imagine que tu as un peu compris la technique, donc pour les pois, ça va être super simple. Il suffit de faire des pois où tu le souhaites et de superposer les couches pour intensifier la couleur et donner du relief. Et voilà ce que ça donne. Pour te montrer, j'en ai fait que 7, mais sur toute une bougie, ça peut être vraiment canon. Et on passe maintenant à l'inspiration du motif cerise. On commence d'abord par dessiner en vert les 2 queues de cerise. Même chose que pour les précédents motifs, on va repasser plusieurs fois sur le trait pour intensifier sa couleur. Et on va ensuite faire 2 points rouges pour donner vie à nos cerises. Et sur cette partie, on ne lésigne pas sur les couches, le but c'est que ça soit le plus rond possible. Voilà ce que ça donne. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est trop mignon. On passe maintenant à un exemple de motif pour faire du feuillage. On commence forcément par faire une tige, plus ou moins longue, ça c'est comme tu le souhaites. Et dans un second temps, quand la couleur te convient et que c'est assez sec, on va pouvoir faire les petites feuilles qui partent sur les côtés. J'ai fait un exemple, mais on pourrait aussi imaginer que la feuille fasse totalement le tour de la chandelle, par exemple, et la recouvre. Voilà pour la feuille, et on passe à la dernière inspiration, qui sont les lignes. Pour cette dernière inspiration, j'imaginais des lignes courbées qui pourraient recouvrir l'intégralité de la bougie. Donc là, ce que je te montre, c'est un extrait, mais ce que j'imagine, c'est que ça soit vraiment sur l'intégralité de la bougie et que tu puisses donc laisser glisser ton pinceau et faire des lignes comme tu le souhaites. J'ai décidé pour cet exemple de faire toutes mes lignes en rouge, mais pareil, on pourrait imaginer faire des lignes de toutes les couleurs disponibles. Enfin moi, j'adore l'idée. Et voilà pour mes petites inspirations. Alors forcément, il y a plein de choses à faire, mais au moins ça peut te permettre d'avoir des idées au début. Une fois que c'est terminé, on peut souffler nos bougies et on revient sur ma bougie cœur pour faire les derniers détails. Je me munis de mes flocons pailletés, du vernis, de la pince et du pinceau. Je commence par récupérer des flocons dorés dans la fiole grâce à la pince et je vais leur donner la forme que je veux. Le principe est super simple. À l'aide du pinceau, on va appliquer une fine couche de vernis-colle sur la bougie, attendre quelques secondes que ça active la colle, poser le flocon doré et une fois qu'il est posé comme on le souhaite, reposer une petite couche de vernis pour figer.
J'en profite pour le dire ici, les flocons dorés sont très volatiles, donc ne soufflez pas dessus, sinon ça s'envole partout. Donc comme tu peux le voir, moi j'ai décidé de mettre un morceau de flocon doré entre chaque cœur, mais ensuite c'est toi qui vois pour la création. Dernière petite astuce, si tu galères avec les flocons dorés et la pince, n'hésite pas à utiliser tes doigts, parfois ça marche mieux. Et voilà ce que ça donne, ma création avec des cœurs et des flocons dorés. Maintenant on place la bougie dans le support. Mais juste avant ça, on va venir appliquer le petit patin antidérapant sous le support. Comme tu peux le voir, au moins c'est certain, ça ne glissera plus. Et voilà le moment tant attendu, on s'approche du résultat final, mais attention, dernier détail, le ruban. On commence d'abord par faire un nœud tout simple autour de la bougie, et ensuite, juste avant de faire la boucle, on va inverser nos deux brins, ça va nous permettre d'avoir un plus joli rendu. Tu peux ensuite bien sûr faire ton nœud de manière classique et ajuster la longueur des rubans si besoin. Et n'hésite pas à mettre un petit coup de briquet au bout pour éviter que ça s'effiloche. Et voilà pour mon résultat final, une avec des cœurs et des flocons dorés et une avec des fleurs. Et voilà, l'activité est terminée. Tu as maintenant 2 chandelles à ton image que tu peux disposer dans ta décoration. Moi, ce que j'espère en tout cas, c'est que tu as passé un bon moment, que ça t'a détendu et que tu es fier de ce que tu as fait. En tout cas, n'hésite surtout pas à me partager tes créations, ça me fait trop plaisir de recevoir ce que vous faites, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir créé avec moi et peut-être à bientôt pour une prochaine box.